je me sens bien. Je me sens bien. Ça a été, enfin, quand je prends du recul et que je vois comment je suis rentrée dans mon week-end, je sentais que c'était dense. Tout ce qu'on avait vécu, les interactions qu'on avait eues, j'ai vraiment senti que c'était très dense en fait ce qu'on avait vécu. Et je le sentais même dans mon corps. Et voilà. Et donc ce week-end, j'ai vraiment pris le temps d'être posée de ressentir encore tout ça. Et voilà. Et de finalement, voilà, petit à petit, m'alléger. Parce que je sentais vraiment cette densité par rapport à tout ce qu'on avait partagé entre femmes. Mais beaucoup de joie, beaucoup de joie. Franchement, j'ai échangé aussi en famille sur ce qu'on avait vécu et je sens beaucoup de joie aussi par rapport à ça. Donc je me sens bien, j'ai entamé ma semaine avec beaucoup d'énergie et je me sens vraiment très bien. Ce que je mets derrière ce mot, c'est vraiment tout ce que les femmes sont venues apporter d'elles-mêmes, qu'on n'a pas forcément l'habitude dans le monde professionnel. C'est là où je sens de la densité parce elles se sont livrées totalement telles qu'elles étaient. Et là, quand on n'a pas l'habitude de ça dans le monde professionnel, bah, ça rajoute comme une charge émotionnelle. Et par rapport à moi, mon cheminement qui est de ressentir de plus en plus, bah oui, je sens que c'est dense. Moi, je travaille chez Engie depuis une quinzaine d'années. Alors, j'ai un parcours assez atypique. Donc, je suis ingénieure civile. J'ai commencé d'abord dans le monde de l'IT, dans une société de consultance avant d'être internalisée chez Engie. Et donc, j'ai commencé dans le département informatique avant d'arriver dans le département actuel qui est plutôt le trading. Donc, c'est Global Energy Management. Nous sommes la fenêtre du marché par rapport au groupe. Et en fait, pourquoi je dis que j'ai un profil atypique? Parce que voilà, de mon profil IT, j'ai toujours vu en fait LG comme un grand terrain de jeu dans lequel on pouvait en fait faire énormément de choses et j'adore apprendre, j'adore passer d'un environnement à l'autre. Et ben, ça m'a amené à basculer dans la partie plutôt business de GEM et à être totalement plongée dans le monde de l'électricité, de la vente en fait de l'électricité. Comme j'adore avoir une vue hélicoptère des choses, très vite, j'ai commencé à gérer des projets transversaux liés à l'optimisation de l'électricité. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à la tête d'un département qui s'appelle Short Term Power as a Service. Et donc, nous optimisons le portefeuille de production d'énergie et de consommation d'électricité sur l'Europe centrale. Donc, c'est sur le court terme, ça veut dire du jour -1 jusqu'au temps réel. Mon challenge actuel en tant que leader, c'est vraiment une transformation complète de cette plateforme d'environ 120 personnes par rapport au changement du marché. Donc, le marché est en totale transformation à cause de la transition énergétique et de l'intermittence de la production éolienne et solaire. Donc, toute cette intermittence qui rentre dans le système transforme totalement le marché de l'électricité. Et donc, nous devons aussi également nous transformer en profondeur pour s'adapter en fait au changement du marché. Donc mon challenge c'est ça, c'est d'amener la plateforme à se transformer et à rentrer totalement dans la transition énergétique. Pour moi, et d'où en fait le match avec le cheminement qu'on a commencé ensemble, c'est vraiment être un leader authentique. C'est qu'est-ce que moi, en tant que personne, avec mon profil, avec mes capacités
ma caractéristique, comment est-ce que je peux, à ma manière, accompagner le changement de cette plateforme et de cette organisation. C'est tout le travail en fait que je fais actuellement sur moi-même. D'aller à ma rencontre et d'explorer toutes mes facettes. Voilà. Ça, c'est d'abord le premier point, c'est de pouvoir vraiment comprendre qui je suis réellement et comme je dis souvent, quel genre d'instrument de musique je suis hein, dans cette symphonie, quel genre d'instrument de musique je suis pour pouvoir vraiment m'exprimer totalement et librement dans ce que je suis vraiment. Et la deuxième partie, et maintenant ça m'échappe. Donc, oui, on parlait d'authenticité. C'est vraiment pouvoir interagir avec les autres sans peur, voilà, et être connecté à mon intuition. Donc, j'ai vraiment ces deux pôles. C'est pouvoir voilà, aller à ma rencontre et savoir qui je suis, quel instrument je suis et pouvoir m'exprimer totalement tel que je suis. Et en même temps, me faire confiance et faire confiance à mon intuition, apprendre à faire confiance à mon intuition dans cette transformation. Pour moi, la prise de conscience la plus forte de ce premier module est vraiment liée à la conscience du fait que je ne fais pas assez attention à moi. Ça veut dire que donc je me suis rendu compte que voilà, moi je suis un peu comme un bulldozer ou je sais pas un train lancé à pleine vitesse. Et donc j'adore ce que je fais, donc j'avance et j'y vais à fond. Mais par contre, je ne fais pas assez attention à moi-même et au corps que j'ai finalement qui m'aide finalement à interagir et à travailler correctement, quoi. Donc, je me suis vraiment rendu compte que je mets mon corps à rude épreuve et que je n'ai pas assez de bienveillance par rapport à mon propre corps. Ça a vraiment été le déclic. Donc, il y a déjà des choses que je sais faire et effectivement, par rapport, par exemple, à la préparation de mon espace, à partir du moment où je me suis décidée, voilà, j'étais concentrée, j'ai préparé, voilà, je voulais un endroit où je me sentais bien, etc. Mais c'est quand j'y mets de la conscience. Mais par exemple, quand je suis dans mon travail de tous les jours et que je me réveille le matin, voilà, j'ai un moment de méditation parce que ça fait déjà quelques temps que je le fais. Mais à partir du moment où je quitte ce moment-là, bah, je suis à fond sans forcément mettre de la conscience sur chaque chose que je fais. Et donc là, je remonte très vite dans le cerveau et c'est parti, quoi. Et la sensation que j'en ai eue, c'était, bon, bah, le corps n'a qu'à suivre. Donc, je n'étais pas assez en écoute du corps et des messages qu'il peut me donner. Et ça, je trouve que, voilà, ça peut être dangereux parce que effectivement, on avance. Et si on ne fait pas assez, si on n'est pas assez à l'écoute de finalement ce qui nous porte de cet instrument, bah, à un moment donné, quand il se rappelle à notre... bah, il crie plus fort, quoi. Donc, voilà. Et donc là, je me suis rendu compte, rien qu'en y mettant un petit peu de conscience, par exemple, dans un des exercices, que j'avais un point dans le dos et je ne m'en étais même pas rendu compte que j'avais un point dans le dos. Et donc, c'est là où, voilà, maintenant, en faisant vraiment attention, plus à l'écoute du corps, ben voilà, je sais très vite voir, OK, là, il est fatigué, là, tu exagères, là, ton corps a besoin d'un peu plus de douceur. Donc, et ça m'oblige aussi à ralentir. Ça m'oblige à ralentir et de ne pas être tout le temps comme un bulldozer à avancer, quoi. Ça m'oblige à ralentir. Et je fais bien sûr des liens avec ma vie, de mon rôle de leader. Parce que dans mon rôle de leader, bah oui, je peux être aussi dans ma tête et avancer et ne pas forcément voilà, laisser le temps parfois à l'organisation, surtout dans cette transformation. J'ai fait directement le lien en disant oui, il y a des moments où il faut laisser le temps à l'organisation de ressentir et d'ingurgiter finalement le changement qui doit arriver.
avant d'avancer. Ça, j'ai directement fait le lien par rapport à mon propre corps. Ça se traduit dans le temps que je me donne le matin. C'est un temps qui est devenu un temps de qualité où je me donne vraiment voilà, cette bulle le matin, cette pause où je fais attention à moi, je fais attention à mon corps et voilà, je m'occupe de moi en conscience. Ça, c'est vraiment, et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien le matin et qui me donne de l'énergie. Depuis le jour où j'ai commencé à le faire, ben maintenant, voilà, c'est devenu, c'est rentré, c'est devenu une routine et qui me fait du bien, quoi. Et où tous les matins, je me dis, ah, tiens, je vais me donner ce temps-là. Tout tient toujours dans le même, dans les 24 heures, mais la première heure du matin, eh ben, je la succube, la première heure du matin, vraiment. Donc déjà, je me sens moins fatiguée à midi, parce que d'habitude, voilà, j'allais vraiment sur les chapeaux de roue et tac, 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 c'était vraiment… et je sens que mon énergie est beaucoup plus, enfin, je la garde beaucoup plus longtemps et je me sens beaucoup moins fatiguée à midi, quoi. Comme je disais, je pense que les synchronicités existent parce que c'est quelque chose, ça arrive vraiment au bon moment, quoi. Ça fait partie déjà de mon propre cheminement et j'étais vraiment arrivée au point où je me disais, voilà, j'ai besoin d'aller à ma rencontre, j'ai besoin de savoir quel leader je suis. Et voilà, et je me posais la question, quel outil ou comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Et quand voilà, on m'a proposé ce chemin, je me suis dit, ben voilà, ça coulait de source, c'était pile poil le genre de questions que je me posais moi-même, quoi. Et donc pour moi, ça a été une évidence, vraiment une évidence. Ce que j'ai vu, en fait, c'est le jeu de miroir. Ça veut dire que oui, on peut avoir du coaching individuel, mais je trouve ça beaucoup plus puissant, en fait, finalement, en groupe, parce qu'on est les miroirs les uns des autres. Et il y a tellement de choses qui sont dites et qui résonnent finalement en nous que j'ai l'impression que ça accélère des prises de conscience, quoi. Ça, c'est vraiment ce que je trouve de merveilleux dans le fait de le faire en groupe. Il y a vraiment une émulation et les prises de conscience sont vraiment très, très rapides. Vraiment très, et on se sent en résonance avec les autres. Et comme je disais, bon, c'est pas le parler aussi profond et aussi rapidement, parce que c'est ce qu'on a expérimenté, c'est pas quelque chose qu'on expérimente dans le milieu professionnel tous les jours. Donc, il faut un certain temps pour connaître les gens avant de pouvoir plonger aussi vite. Et là, je pense que la moitié des femmes dans le groupe, je ne les connaissais pas. Et on a plongé en très, très peu de temps. Donc, c'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ces organisations ne doivent vraiment pas hésiter. Vraiment pas hésiter. Ça me fait penser en tant que leader, on dit souvent la bonne personne à la bonne place, etc. Donc là, c'est un peu comme si c'était l'entreprise qui décidait quelle était la bonne place pour la personne. Moi, je trouve que ici, ce qui est vraiment puissant, c'est que on redonne le pouvoir à la personne elle-même de savoir qui elle est et quelle place et quel rôle elle veut jouer dans la société, dans cette entreprise. Mais c'est 1000 fois plus puissant, parce qu'à partir du moment où la personne a choisi, mais ça explose, quoi. Je veux dire, voilà, elle se donne totalement et elle est totalement alignée avec qui elle est. Elle délivre vraiment ce qu'il faut pour la société. Donc c'est tout bénef, c'est tout bénef. Pour moi, les sociétés ne devraient vraiment pas hésiter, vraiment. Ce qui est important, si réellement on met le people au centre, ça veut dire que c'est le people qui est important, c'est la personne qui est importante et elle est importante, elle doit être alignée avec elle-même,
que ce soit dans la société là où on est ou dans une autre. Mais voilà, c'est la personne qui est importante.